l'Europe et la mondialisation, vendue comme l'alpha et l'oméga du bonheur, par le président Macron, tout autant que ses prédécesseurs, ne serait-elle pas à l'origine du mouvement des Gilets jaunes ? Une fois de plus, on tape sur les grands patrons. Cela n'a rien de surprenant. Ces gens sont toujours prêts à mordre la main qui les nourrit. Oh, j'ai une fermeture d'usine qui m'attend. De gaz comme cela, les salariés d'Itron n'en fabriqueront peut-être plus. La cause, un projet de transformation de son organisation. Autrement dit, l'entreprise souhaite rester compétitive. À Reims, les coûts de production seraient trop élevés. Ça sera une sous-traitance industrielle, donc une délocalisation qui sera effectuée dans certains pays à coût moindre. Vous savez où ? En Pologne. Le site de Reims est le premier fabricant français de compteurs de gaz domestiques. Et pour cause, il est un des seuls à en maîtriser la fabrication en Europe. L'an dernier, l'usine avait même remporté un contrat pour la production de 3 millions de compteurs nouvelle génération. Le carnet de commandes est plein. La financiarisation de cette mondialisation qui a favorisé un effet de concentration et les nouvelles technologies, cette économie de l'innovation et de la compétence que j'évoquais, parce que c'est une économie de superstars. Donc elle favorise les gens très talentueux et elle se concentre chez les gens les plus talentueux. On ne peut pas la porter dans chaque pays avec un système de taxes, parce que sinon les talents s'en vont. On a des sociétés faites aujourd'hui de nomades qui bénéficient formidablement de la mondialisation, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, on a des gens qui croient fermement que la solution, c'est la sortie de la globalisation. Aujourd'hui, on n'a plus de repreneurs. Voilà, Près de 2 heures de réunion entre le président de Yara France, le repreneur potentiel, les syndicats, le préfet et les élus. Et à l'arrivée, la fin d'une usine implantée il y a 40 ans sur le bassin de Lac. Ce camion est à l'arrêt. Il était censé prendre sa commande chez Visquez ce matin et livrer sa cargaison en Égypte. Les ouvriers de l'entreprise en ont décidé autrement. Ils bloquent les accès de l'usine. Rien ne sort, rien ne rentre. C'est pour eux un lundi noir, comme l'attestent ces bandeaux scotchés sur des panneaux. Ça fait 41 ans que le site existe. On n'a pas eu un jour de grève en 41 ans. Donc on n'a pas une culture, nous on n'a pas une culture de grève. Donc là, c'est pour ça qu'on est vraiment en colère par rapport à ça. On a tout fait pour préserver l'emploi, on a accepté beaucoup de choses durant de nombreuses années. Donc là maintenant que les 92 postes sont dans la balance, donc là c'est vrai qu'on est très motivés. Motivés pour continuer la lutte. Cette délocalisation en Pologne ne passe pas. La direction leur a annoncé qu'un ouvrier polonais coûterait 6 € de l'heure contre 26 € pour un Français. Le paradoxe est que Visquez ne manque pas de travail. Les ouvriers sont présents les samedis pour honorer les commandes des clients. Le 6 octobre prochain, à 14 h, ces mêmes employés défileront dans la commune de Cap-Avenir-Vosges pour dénoncer ce chantage économique. Affirme-t-il, la ville sera morte et les soutiens viendront de toutes parts. Sur le bord de la Nationale 57 aujourd'hui, on peut lire sur un panneau que Varsovie a remplacé Taon-les-Bains. Avait été en quelque sorte très décalée par rapport au reste de l'Europe. Elle était très au-dessus sur tous ces sujets de la moyenne européenne. Mais quand je regarde la dynamique actuelle dans le monde, on a une dynamique qui, sur les sujets fiscaux ou les sujets sociaux, est en train de continuer à expliquer aux gens, les amis, la bonne réponse, c'est d'en faire toujours moins. La meilleure réponse, c'est de baisser nos impôts. Il n'y a pas de limite. Race to the bottom. Sur le social, c'est pareil. Au lendemain de l'annonce du groupe Coffel de fermer de manière irrévocable l'usine de fabrication de matelas de Mazera d'Allier, près de Langeac, la colère des représentants des salariés est encore palpable. Ils ne s'attendaient pas du tout à avoir une fermeture de site, avec tous les efforts qu'ils ont fait quand même dans l'année 2018. Et aujourd'hui, on leur dit que dans 3 mois, ils n'auront plus de boulot, quoi. C'est dur à vivre. Très dur à vivre, oui. Très dur à vivre. Je pense que certains vont passer un mauvais week-end
et des mauvaises fêtes de fin d'année. C'est quand même notre outil de travail, et puis aussi brutal. Ouais, on s'y attendait pas. C'est juste ignoble. La direction du groupe évoque, elle, un transfert de production pour sauvegarder sa compétitivité. Jamais on n'arrivera à convaincre les classes moyennes, les classes laborieuses, que la mondialisation est bonne pour elles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bruit courait depuis mars dernier, mais c'est à la fin de ce mois de juillet que la décision tombe. Le groupe suédois SCT, anciennement SCA, ferme son site de production à Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette fermeture acte la suppression de 123 postes. Dans un communiqué, la direction explique que ces mesures ont été prises afin d'optimiser la production. Joint au téléphone, un syndicaliste nous confirme que des postes seront aussi supprimés dans l'entreprise d'Ondouville dans l'Eure, qui emploie 450 salariés. La mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray regrette le retrait total de l'État sur ce dossier. La décision est tombée et malheureusement c'est le consortium proche d'Union. C'était la pire décision possible pour ces ouvrières. Le choix du tribunal signe la fermeture de l'usine d'Issingeau et le licenciement de 255 salariés sur les 450 que compte le Jabi. On nous laisse crever, c'est tout ce qu'on fait maintenant. C'est une honte. 32 heures appuyées sur la pédale à être rarement avec le chrono derrière. Et on arrive à maintenant à quoi? À rien du tout. On nous met un coup de pied au cul, c'est tout. Il y a des filles qui vont se trouver mais dans une merde. Ils n'ont pas pensé à ça. Le nouveau repreneur de l'entreprise a en effet un projet, finir de délocaliser la fabrication au Maghreb. Des produits qui coûtent en moyenne environ 8 € fabriqués en Tunisie et qui coûtent entre 13 et 14 € quand ils sont fabriqués à Issingeau. Vous arrivez vite à une différence de coût importante. Hier soir, les salariés écœurés se sont réunis dans leur usine condamnée pour décider de la suite de leur action. Certains parlent de l'occuper jour et nuit, d'autres se disent prêts à entamer une grève de la faim. Mais même dans mon pays, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas tellement son discours, c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, à la fin, c'est pas grand-chose. Ce qu'il a suggéré à François Hollande de faire pendant les premières années du quinquennat, c'est plutôt désastreux, me semble-t-il. Et ce qu'il a fait une fois qu'il est devenu ministre se résume bien souvent à la loi Macron, dont on peut pas dire qu'elle ait transformé le paysage avec une intensité extraordinaire. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Mais même dans mon pays, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation,
si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront.